On en vient maintenant, Pierre, aux mesures adoptées ce week-end par le Parlement pour donner plus de latitude justement aux entreprises, mais cette fois dans l'organisation du travail de leurs salariés pendant la période de confinement. Oui, en particulier les changements introduits dans le régime des jours de congés payés. Olivier Samin, sous certaines conditions, les salariés vont pouvoir être mis d'office, je dis bien d'office, en vacances. Ben oui, votre employeur va pouvoir vous imposer la prise d'un certain nombre de jours de congés payés, de jours à RTT et de jours de compte épargne-temps pendant cette période de confinement. Le but étant de privilégier cette solution plutôt que celle du chômage partiel, mais aussi de veiller à ce que, quand l'activité repartira, les entreprises puissent compter sur un maximum de salariés présents. Alors le texte adopté par le Parlement prévoit que l'employeur pourra faire ça très vite. Il ne sera pas tenu de respecter le délai de prévenance d'1 mois qui est prévu par la loi quand il y a modification de la date de départ en congé payé. Mais il sera obligé de passer par un accord collectif avec les syndicats. Par ailleurs, le nombre de jours de congés payés qu'il pourra imposer ne sera pas illimité. Ce sera au maximum 6 jours. Et attention, uniquement des jours acquis au titre de l'année dernière et apposés avant le 31 mai de cette année. Pas question de taper par anticipation dans les jours utilisables à compter du 1er juin prochain. Autre mesure validée par le Parlement ce week-end, Olivier, les jours de carence en cas d'arrêt maladie, ils disparaissent en tout cas temporairement. Oui, alors vous vous souvenez que dès le début de la crise sanitaire, le gouvernement a supprimé les jours de carence pour les salariés mis en quarantaine et pour les parents qui ne peuvent pas faire de télétravail et qui sont contraints de rester chez eux pour garder leurs enfants. Restait le cas des salariés en arrêt maladie classique. Eh bien, eux aussi seront indemnisés par l'assurance maladie dès le premier jour, tout comme seront indemnisés dès le premier jour les fonctionnaires. Mesure saluée ce week-end par les syndicats de fonctionnaires, farouchement opposés aux jours de carence rétablis en 2017 dans la fonction publique.